Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Studio 210 de ce jour qui s'ouvre par le journal des religions. Comment réussir sa vie? Cette interrogation que bon nombre se posent est au centre de ce plateau spécial. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Agapé Ngoma. Et puis, un peu de musique pour égayer votre journée. Nous allons donc parler du nouvel album intitulé La Clarté Divine, une œuvre de la sœur Irène Sondé, artiste musicienne chrétienne, qui sera avec nous dans un instant. Revenons plutôt à vous, Madame Agapé Ngoma. Bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, la thématique principale du jour n'est qu'autre que la réussite. Et je rappelle que vous êtes éducatrice. Alors, que signifie réussir sa vie? Pour mettre en évidence mon propos, je souhaiterais d'abord définir la notion de réussite. La réussite, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme à un but qu'il s'est proposé dans un domaine, dans un travail ou dans une entreprise. Donc réussir sa vie, c'est réaliser son rêve, c'est atteindre son objectif dans le domaine où prédomine son intelligence. C'est ce que je peux dire. Et que faire pour réussir sa vie? Pour réussir sa vie, il faut d'abord détecter ou repérer son domaine de compétence, son domaine d'intelligence. Aujourd'hui, on nous parle de la réussite universelle qui consiste à aller d'abord à l'école, faire des études onéreuses, avoir un diplôme prestigieux qui nous donne un emploi et après, on fait partie des gens huppés de la société. Et ce qui fait que certaines personnes se retrouvent frustrées parce qu'il n'y a pas que l'intelligence mathématique ou des lettres. Il y a plusieurs autres formes d'intelligence que chacun de nous doit pouvoir découvrir et développer. Parce que tous ceux qui vont à l'école ne sont pas appelés à devenir médecins, à devenir avocats, comme le cas de Diego Maradona, par exemple, qui n'a pas fait des études. Donc, il a détecté son intelligence corporelle. Donc, avec son corps, il pouvait produire des émotions chez les téléspectateurs ou ceux qui observaient ou suivaient les matchs de football. Mais pourtant, il n'est pas allé à l'école pour avoir une connaissance aussi large en mathématiques ou en français, mais il est allé à l'école du football dans le domaine de sa compétence, de son intelligence. C'est ce que je peux dire. En vous écoutant parler, il me semble qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Bien sûr, il y a un chercheur américain qui a recusé la théorie des intelligences scolaires. Donc, ce chercheur américain a mis en place la théorie des intelligences multiples. Nous avons donc l'intelligence musicale. Imaginez le monde sans la musique. Ce serait vraiment ennuyeux. Donc, il a mis en place cette théorie d'intelligence. Il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence interpersonnelle, comme Mère Teresa que nous connaissons aujourd'hui. Elle avait cette intelligence vraiment poussée et développée. Nous avons l'intelligence naturaliste, nous avons l'intelligence corporelle, donc les athlètes, les sportifs, c'est ce qu'ils ont développé. Nous avons l'intelligence intrapersonnelle, comme le Mahatma Gandhi, qu'on connaît aujourd'hui également. Il avait ça de très poussé. Nous avons l'intelligence visio-spatiale. Aujourd'hui, on parle des peintres, on parle des architectes. Donc, ils peuvent imaginer avoir des images dans leur tête et puis les reproduire. Voilà. Donc, chacun de nous doit pouvoir développer son intelligence. Et j'exhorte les enseignants à cesser de traiter nos enfants de stupides. Et il y a un penseur qui a dit, si on doit juger un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie entière à penser qu'il est stupide. Et aujourd'hui, à l'école, malheureusement, il y a ceux qu'on appelle les derniers de la classe. Ils sont derniers de la classe parce que le professeur n'a pas su l'orienter. Donc, les enseignants sont là pour construire l'intelligence de nos enfants. Et les parents aussi doivent observer leurs enfants à la maison. Dans la Bible, on nous parle de Jésus-Christ. Déjà, à l'âge de 12 ans, ses parents ont su ce qu'il était appelé à être. Bon, bien avant sa naissance. Lui, c'était quelle forme d'intelligence? L'intelligence interpersonnelle, tout en fait, tout. Parce que c'est Dieu qui nous a tout donné. Donc nous aussi, nous avons toutes ces formes d'intelligence. Mais
il y a une intelligence qui prédomine et que chacun doit pouvoir découvrir. Et comment faire pour découvrir sa forme d'intelligence? Pour découvrir sa forme d'intelligence, il suffit de rester tranquille et de se demander qu'est-ce que j'aime faire ou qu'est-ce que j'aimerais faire. Chacun de nous peut répondre à cette question, je pense. Moi, par exemple, je savais ce que j'aimais faire. Chanter, par exemple. Donc, chanter, par exemple, mais, entre griffes, mes parents disaient non, tu ne peux pas chanter, tout ça, parce que déjà, c'était quand quelqu'un disait qu'il voulait chanter, on voyait tout de suite qu'il voulait devenir un voyou, entre griffes, et abandonner ses études. On peut vouloir chanter et aller à l'école de musique pour faire de la musique professionnelle comme Mozart. Madame Agapé, que dites-vous des parents qui plutôt imposent certains métiers ou encore certaines formes d'intelligence à leurs enfants dans le but de les voir réussir? C'est très mal faire. Effectivement, comme vous venez de le dire, il y a des parents qui disent de père en fils, nous sommes des médecins, donc tu dois pouvoir être médecin. Dieu nous confie seulement les enfants, mais il ne nous dit pas qu'on doit pouvoir leur imposer ce qu'ils doivent faire demain. Donc, lorsque vous avez des enfants, aidez-les à repérer leur forme d'intelligence. Et lorsque vous arrivez à le faire, acceptez votre mission qui est celle de les aider à développer leur intelligence et non à élever des enfants que vous auriez voulu avoir. Alors, dans le processus de réussite, quelle est donc la place de l'école? L'école est très importante, mais elle n'est pas la voie absolue de réussite. Comme nous venons de le dire, nous allons à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Mais ça ne doit pas être le moyen vraiment absolu ou, comment dirais-je, forcément obligatoire pour tout le monde, comme ça se fait au Congo. On dit aux enfants, tu dois aller à l'école, après tu vas avoir un emploi prestigieux, tu dois faire partie des gens de la haute classe de la société. C'est ce qui va faire notre honneur, notre fierté. Ce n'est pas ça. Ça, c'est insulter l'intelligence de votre enfant. Personne ne naît avec une déficience intellectuelle. Notre Dieu est intelligent et il nous a tous créés intelligents. Vous nous aviez ce matin informé que pour réussir sa vie, il faut, entre autres, découvrir sa forme, détecter sa forme d'intelligence. Oui. Aussi, ce n'est pas seulement ceux qui sont allés sur le banc de l'école, comme on le dit, qui réussissent. Chacun de nous a peut-être cette chance de réussir. Mais en dehors de la découverte des formes d'intelligence, quelle autre stratégie pour stimuler la trajectoire de réussite pour un être humain? Donc, il faut faire des recherches. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de notre pays, on n'est pas suffisamment développé dans le domaine éducatif pour dire que si je veux être un cuisinier, il y a une école vraiment professionnelle où je peux aller pour me développer. Mais dès le moment où on a appris à lire et à écrire, aujourd'hui nous avons Internet qui nous permet de faire des recherches et d'acquérir des connaissances. Les connaissances qu'on pouvait acquérir en allant apprendre dans une école d'hôtellerie professionnelle. Donc, c'est ce que nous pouvons faire pour pouvoir nous développer dans le domaine de notre intelligence. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la réussite et peut-être la problématique, c'est essayer de savoir comment réussir sa vie. Madame Agapé, toujours en rapport avec cette thématique, quelle autre astuce à dévoiler ce matin? Bon, ce que j'aimerais dire, donc je mets l'accent sur les professeurs et les parents. Les professeurs disent à certains enfants que tu es trop lent. Chacun de nous a son rythme d'apprentissage, à sa façon d'apprendre. Il y en a qui apprennent mieux en ayant une musique à côté, en écoutant de la musique. Il y en a qui apprennent peut-être en marchant, hein, dans la nature, en marchant, ils se développent mieux, ils acquièrent facilement les connaissances que l'école nous transmet. Donc nous allons à l'école non pour être intelligent, mais pour acquérir des connaissances. Parce qu'en allant à l'école, on est déjà intelligent avant d'aller à l'école. Je prends le cas des enfants qui posent des questions qui dépassent notre entendement. Des enfants curieux. Hein? Voilà. Déjà, à l'âge de 2 ans, 3 ans, quand l'enfant apprend à parler, il pose des questions qui donnent matière à réflexion. Ça veut dire que l'enfant est déjà intelligent. Mais on l'envoie à l'école seulement pour développer cette intelligence. Et c'est ça le rôle de l'école. Mais malheureusement, l'école nous gave tellement d'informations qu'on perd ses repères.
Madame Agapé, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cet entretien. C'est vrai, il faut aller à l'école pour acquérir la connaissance, mais il y a certaines personnes, même après avoir découvert sa forme d'intelligence, même après avoir été fixé dans un domaine quelconque, souvent trouvent du mal à émerger dans la vie. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, c'est parce qu'ils ont développé seulement une forme d'intelligence. On dit, en Lingala, l'intelligence, il y a la vie, il y a l'école, mon souci, il y a la vie. Donc, il faut développer les autres formes d'intelligence. Il y a, entre griffes, Léonard de Vinci qui avait développé presque toutes les formes d'intelligence. Ils pouvaient se retrouver. Il y a aujourd'hui des professionnels, des intellectuels qui sont des estropiés en matière de relations, par exemple, avec les autres. Lorsqu'on a du mal à se développer ou encore à parvenir dans la vie, est-ce possible de faire recours à un coach, par exemple? Pourquoi pas à un coach ou à observer son prochain qui développe une certaine forme ou manifeste une certaine forme d'intelligence. Si j'ai l'intelligence, par exemple, musicale, il me manque l'intelligence linguistique. À côté de moi, il y a Marielle qui vraiment a une intelligence linguistique poussée. Je me rapproche de Marielle. Je dis, Marielle, tu manies très bien la langue de Molière. Est-ce que tu peux m'aider aussi à développer ce côté-là? Volontiers. Bref, Madame Agapé, comment vous contacter puisque nous sommes à la fin de cet échange? Donc, pour me contacter, vous pouvez appeler le plus 242 06 451 24 88. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et nous vous souhaitons un excellent dimanche. Et merci, coucou à la famille d'Eddie qui me suit depuis le Bénin. Voilà, aussi, voilà, nous allons nous détendre en musique cette fois-ci en suivant ce clip intitulé Komi Djembika. La sœur Irène Sondé, ville de refuge, Komi Djembika, Yeswazana Bomboy. Quel que soit ton problème, Jésus est vivant. Vous l'avez certainement compris, il s'agit d'un des clips de la sœur Irène Nsondé, faisant partie de son nouvel album intitulé La Clarté Divine, dont la sortie officielle est prévue le 26 février prochain. Et Madame Irène Nsondé, artiste musicienne, est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous faites du gospel, Madame Irène, et là nous venons de suivre le clip Komi Djembika de votre album La Clarté Divine. Dites-nous, quel message êtes-vous en train de transmettre à travers cet album? Voilà, merci beaucoup, Madame Marielle. C'est un message de fortification. Je voudrais simplement amener le peuple de Dieu à une croyance supérieure, comme pour dire que, quelles que soient les situations que vous rencontrez dans la vie, les pénuries, les maladies, les blocages, les freinages, quelle que soit l'entrave, il n'est non
pas question de se désespérer, mais de garder foi que Jésus est vivant. Il suffit juste de l'invoquer, il suffit juste de se mettre en route à la recherche de ce Seigneur, des sauveurs qui est capable de donner la solution. Nous remarquons apparemment ces clips ont été tournés à l'extérieur du pays. À l'intérieur du pays, madame. Ah, mais ça a l'air impressionnant. Merci beaucoup. Et quels sont les genres de styles que l'on peut trouver dans cet album? Voilà, il y a du En rumba. parlant de style de musique, bien entendu. Bien sûr, un style africain que l'on connaît très bien. Il y a la rumba dedans. Vous avez le reggae, vous avez, comment on appelle ça, il y a le générique qui est dedans, que vous avez vous-même constaté tout à l'heure. Voilà, il y a tous ces styles-là. Il y a du zouk également. On peut y trouver aussi du malard, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Vous n'avez pas fait ce mixage, non? C'est à vous de juger, madame. Ah oui. C'est à nous de juger. On aura bien le temps de suivre également un autre clip déjà aussi en parlant de genre musical. Nous demandons bien entendu à notre réalisateur de nous proposer un autre extrait de clip, toujours pour vous faire découvrir l'album La Clarté Divine. Allô? Allô, pasteur? Mais pasteur, vous êtes où comme ça? Non, on a un cas d'urgence ici, ça ne va pas là. Ok, j'arrive. Rapide, moi j'arrive. Bikamwa iswa sala ya bomo inangai Hele kelingai mabanzonga zoko kate Hangai na sosoliete ye Hazelonga nangai Hakangi mitama banguna nanzela nangai ye Kobangi tikingai Oete mobundeli nangai Yehoshua Hakotili kambo nangai Voilà, c'était là le clip Bika Moi. Vous comprenez qu'il y a vraiment, au total, c'est 6 titres, je crois Voilà, bien. c'est 6 titres, dont 5 visuels et un audio. On peut savoir quelques titres. Voilà, tout à l'heure, vous venez de suivre Comédien Mikate. Là, c'est Bika Moi qui est en train de passer. Il y a aussi Muraille, il y a La Promesse de Dieu, il y a Merci Jésus et il y a Indépendance. Le 26 février prochain est la date officielle où nous pouvons déjà célébrer la sortie de cet album. Comment s'est passée la période de préparation de cette œuvre artistique, madame? Voilà, madame, merci beaucoup pour cette question. En fait, nous nous débattons pas mal parce qu'il y a encore plusieurs difficultés, mais avec l'appui du Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous en sortir. Les difficultés sont d'ordre financier, moral, physique, si bien qu'intellectuel. Peut-être matériel aussi. Et même matériel, bien sûr, madame. En ce temps de Covid, vous n'êtes même pas sur le terrain pour les concerts, c'est un peu difficile. Difficulté de tournage. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et oui, madame, où peut-on se procurer de ce nouveau produit que vous vous apprêtez à offrir au monde entier? Voilà, merci. Il y a la DRTV, qui est la chaîne de production de cet album. Là, on peut en trouver partout dans Brazzaville, au marché Total, en face, sur l'arrêt de bus de Coaster, à l'arrivée même du marché Total. Vous en trouverez également à Mampassi, en face de la mairie, à Mongali, sur l'avenue de l'Oya, un peu plus partout, même à Pékaïona. Voilà, un dernier message à l'endroit de ceux qui vous suivent ce matin. Bien sûr, soutenez-moi, chers Congolais. J'ai bien besoin de votre soutenance. Je suis votre sœur.
La mission de Dieu qui m'est accomplie n'est pas si facile. Avec la grâce du Seigneur, j'essaie d'aller un peu plus loin, mais j'ai besoin de votre soutien. Que les hommes de bonne foi, tous ceux qui peuvent aider la sœur Irène Sondé, n'hésitez pas, je vous attends. Que Dieu vous bénisse. Comment vous contactez la sœur? Il y a le 06 531 86 92. Merci d'être passé et nous vous souhaitons une bonne chance dans votre carrière. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, ainsi s'achève cette édition spéciale et nous présentons nos sincères condoléances à la famille Mudjongi, notamment à Etchevry Jazz et à Jean-Marie Ier Moukoko qui ont perdu leur père et oncle en même temps. Et aussi plutôt, bonne continuation à vous du programme Studio 210 en suivant cette fois-ci le temps du réveil.